Hello, c'est Crimson Rose Lucie. Aujourd'hui, je fais une petite ouverture du nouveau deck de structure des légendes des bêtes cristallines. Et juste après, je vous fais un petit deck, une petite liste de decklist. Donc je vais dévoiler tout ça et je reviens tout de suite. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce deck? Donc déjà, on a le deck et un tapis de jeu. Donc je vais essayer de vous le montrer. Donc j'espère qu'on le verra bien. Voilà, c'est pas trop mal. Donc là, on a le tapis de jeu. Et au dos, c'est quand même un petit peu important pour ceux qui veulent apprendre à jouer et apprendre comment dire, toutes les tactiques pour utiliser les cartes de ce deck. Donc là on a des conseils pour jouer le deck. Et de l'autre côté on a tout ce qui va être support ou avec d'autres extensions, notamment avec Bataille de légende qui sera totalement compatible avec ce deck. Hop là, je tranche ça, c'est bon, on va partir sur l'ouverture. Donc je vais rapidement montrer ce que le deck contient. Donc on commence avec le dragon arc-en-ciel. Ensuite on a le dragon arc-en-ciel surmultiplié du cristal ultime. La bête cristalline dragon arc-en-ciel. Pont arc-en-ciel du cœur. Lien cristallin. Supra dragon arc-en-ciel. Ensuite on a deux jetons. Escarboucle de rubis. Chat d'améthyste. Tortue d'émeraude. Tigre de topaz. Mammouth d'ambre. Aile de cobalt. Pégase de saphir. Dragon arc-en-ciel des ténèbres. Maître du cristal. Carte du cristal. Amon seigneur du tonnerre fracassant. Migrateur dimensionnel. Contact cancrelin. Floraison de cendre et joyeux printemps. Beauté fantôme et manoir hanté. Avec les magies, on a éveil ultime du cristal. Égide du cristal. Ruine arc-en-ciel à cité ancienne, donc le terrain. Pont arc-en-ciel. Maïs de cristal. Bénédiction du cristal. Abondance du cristal. Promesse du cristal. Arbre cristallin. Libération du cristal. Grande valeur. Réfraction de l'arc-en-ciel. Ténèbres ultime. Mélodie du réveil des dragons. Objet de sacrifice inutile. Cyclone cosmique. En piège, on a aubaine du cristal. Miracle du cristal. Brillance du cristal. Paire cristalline. Conclave du cristal. Magie du cristal ultime. Contre-gemme. Flamme de furie. Métaverse. Et on a encore jeton. Et après, c'est que de la pub pour Master Duel, Duel Link. Legacy of the Duelist et pour pouvoir des éléments. On va mettre ça à côté. Donc voilà pour ce qu'il y a dans ce deck. Tout de suite, je vais vous faire proposer ma version du deck bête cristalline. On se retrouve tout de suite. Première partie. Donc on va commencer par les monstres. Donc forcément, dragon arc-en-ciel que je joue en x2. Donc c'est un dragon effet 4000 d'attaque 0 de défense. Cette carte est toujours traitée comme une carte cristal ultime. Alors je vais essayer de mettre bien. Voilà, ça devait être lisible. Cette carte est toujours traitée comme une carte cristal ultime et invocable normalement uniquement posable, uniquement invocable spécialement depuis votre main en ayant cette carte bête cristalline. De noms différents sur votre terrain et ou cimetière. Cette carte ne peut pas activer les effets suivant le tour à détail invoqué spécialement. Effet rapide, vous pouvez envoyer tous les monstres bêtes cristallines que vous contrôlez au cimetière. Cette carte gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre envoyé au cimetière. Vous pouvez bannir tous les monstres bêtes cristallines depuis votre cimetière, mélanger toutes les cartes sur le terrain dans le deck. Donc je la joue 2 fois. Ensuite, le nouveau dragon arc-en-ciel qui était sorti dans Ghost Form de Pass 2. Donc qui fait son retour dans ce deck. La bête cristalline dragon arc-en-ciel. Donc dragon a effet 3000 d'attaque 0 de défense. Alors voilà, on est bon. Si cette carte face recto est détruite dans une zone monstre, vous pouvez la placer face recto dans votre zone magie et piège comme magie continue, au lieu de l'envoyer au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de bête cristalline dragon arc-en-ciel qu'une fois par tour. Lorsqu'une attaque impliquant un monstre bête cristalline est déclarée, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous
pouvez bannir cette carte traitée comme magie continue, invoquer spécialement un monstre bête cristalline de maxi invocable depuis votre deck. Mais annuler ses effets, si vous le faites, ajoutez un monstre cristal ultime depuis votre deck à votre main. Donc je joue 2 fois. Ensuite je joue 2 fois l'escarboucle de rubis. Donc lorsque cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez invoquer spécialement autant de cartes monstres bête cristalline que possible dans votre zone magie et piège. Si cette carte face recto est détruite dans une zone monstre, vous pouvez la placer face recto dans votre zone magie et piège comme magie continue en lui donnant l'envoyer au cimetière. Donc j'ajoute 2 fois. Ensuite je joue un chat d'améthyste. Donc cette carte peut attaquer directement votre adversaire, mais lorsqu'elle utilise cet effet, les dommages de combat qu'elle inflige à votre adversaire sont divisés par 2. Si cette carte face recto est détruite dans une zone monstre, vous pouvez la placer face recto dans votre zone magie et piège comme magie continue au lieu de l'envoyer au cimetière. Ensuite, une tortue d'émeraude. Donc une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez qui a attaqué ce tour, changer la cible en position de défense. Si cette carte face recto est détruite dans votre zone monstre, vous pouvez la placer face recto dans votre zone magie et piège comme magie continue au lieu de l'envoyer au cimetière. Ensuite, un tigre de topaz. Donc si cette carte attaque un membre adversaire, elle gagne 400 d'attaque durant un damage step uniquement. Je vais pas redire à chaque fois qu'elle peut être placée dans une zone magie et piège quand elle est détruite. Donc ensuite, un mammouth d'ambre. Lorsqu'un autre monstre bête cristalline que vous contrôlez est ciblé par une attaque, vous pouvez transférer la cible de l'attaque sur cette carte. Si cette carte face recto est détruite dans une... Oui, excusez-moi. Je suis un peu trop lancé, je vais trop vite pour essayer de faire une vidéo pas trop longue. Je m'en mêle un peu et j'oublie un peu ce que je dis. Voilà. Donc, un aigle de cobalt. Une fois par tour, vous pouvez cibler une carte bête cristalline que vous contrôlez, placer la cible au-dessus du deck. Si cette carte face recto, oui, bon, le même effet que pour toutes les bêtes cristallines. Ensuite, je joue 3 Pégases de saphir. Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez placer un monstre bête cristalline battu votre deck. Depuis votre main, deck ou cimetière, face recto dans votre zone magie et piège comme magie continue. Donc les 3. Ensuite j'ai pris les 2 pendules, donc un garde du cristal et un maître du cristal. Donc pour le garde du cristal, effet pendule, chaque tour, la première fois qu'un ou plusieurs monstres cristal ultime et ou plusieurs cartes bêtes cristallines que vous contrôlez vont être détruits par un effet de carte ce tour et ne sont pas détruits. Effet en tant que monstre, si un monstre bête cristalline que vous contrôlez combat un monstre de l'adversaire durant le calcul des dommages. Effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte depuis votre main au terrain face recto pardon. L'attaque défense de vos monstres combattants deviennent le double de son attaque d'origine durant le calcul des dommages uniquement, mais les détruit durant la fin de la battle de cette damage step. Ensuite, comme je dis, le maître du cristal. Donc vous pouvez sacrifier cette carte, ajouter un monstre cristal ultime, monstre bête cristalline ou magie piège cristal et puis votre deck à votre main. Donc ça c'est l'effet du monstre. En tant que magie, votre adversaire ne peut cibler ni un monstre cristal ultime, ni carte bête cristalline que vous contrôlez avec des effets de cartes. Donc ces deux ça permet de protéger. Ensuite on a Amon, une bête sacrée. Donc c'est assez logique de le retrouver ici puisque on peut utiliser les bêtes cristallines qui sont en zone magie piège, qui sont considérées comme des magies continues. Et pour invoquer Amon, il faut 3 magies continues à sacrifier. Donc ni invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable seulement depuis votre main en envoyant 3 magies continues face recto que vous contrôlez au cimetière. Si cette carte détruit un monstre adversaire au combat, il envoie au cimetière, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire. Tant que cette carte est en position de défense face recto, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler le monstre, celui-ci exclu avec une attaque. Donc ça permet aussi de protéger tous les autres monstres. Lui qui a une énorme défense quand même. Ensuite, bon bah, pour une majorité de personnes, c'est le but d'acheter de ce deck. Donc est-ce que j'ai vraiment besoin de la présenter? Foison de cendre et joyeux printemps. Donc c'est lorsqu'une carte ou un effet qui inclut n'importe lequel de ces effets est activé, effet rapide, vous pouvez invoquer des fois cette carte, annuler l'effet. Ajoutez une carte depuis le deck à la main, invoquez spécialement dans le deck, envoyez une carte depuis le deck au cimetière, vous ne pouvez utiliser cet effet de foison de cendre et joyeux printemps qu'une fois par tour. Donc je joue 3 fois, évidemment. Ensuite,
Beauté fantôme et Manoranté. Donc, lorsqu'une carte ou un effet qui inclut n'importe lequel de ces effets est activé, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, annuler l'activation, ajouter une ou plusieurs cartes depuis le terrain à la main, deck ou extra deck, invoquer spécialement une ou plusieurs cartes monstres depuis le cimetière, bannir une ou plusieurs cartes depuis le cimetière. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc on va passer tout de suite aux magies. Donc 3 liens cristallins. Voilà, le focus, s'il te plaît. Voilà. Ajoutez un monstre bête cristalline depuis votre deck à votre main. Et placez un monstre bête cristalline de nom différent depuis votre deck face recto dans votre magie piège comme magie continue. Vous ne pouvez activer qu'un lien cristallin par tour. Ensuite, j'ajoute 3 ponts arc-en-ciel du cœur. Donc durant votre main phase, vous pouvez invoquer normalement un monstre bête cristalline en plus de votre invocation de pause normale. Vous ne pouvez gagner cet effet qu'une fois par tour. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de bord arc-en-ciel du cœur qu'une fois par tour. Durant votre main phase, vous pouvez détruire une carte bête cristalline que vous contrôlez ou dans votre main. Et si vous le faites, ajoutez une magie piège cristal depuis votre deck à votre main. Si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans votre zone magie piège, même durant un damage step, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire. Renvoyez la carte ainsi que cette carte à la main. Donc 1 fois 3. Ensuite, je joue 2 fois l'éveil ultime du cristal. Donc, révélez un monstre cristal ultime dans votre main, puis activez un de ses effets. Si vous contrôlez un monstre cristal ultime, vous pouvez activer un ou deux de ces effets dans l'ordre à la place et n'avez pas besoin de révéler un monstre. Prenez une carte point arc-en-ciel ou une réfraction d'arc-en-ciel depuis votre deck et soit ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière. Invoquez spécialement une carte monstre bête cristalline depuis votre main, deck, cimetière ou zone magie et piège. Vous ne pouvez activer qu'un éveil ultime du cristal par tour. Ensuite, une magie de teint, rune arc-en-ciel, la cité ancienne. Donc l'effet est en fonction du nombre de cartes bêtes cristallines dans les zones magie et piège. Donc une bête cristalline, cette carte ne peut pas être détruite par les effets de carte. 2 bêtes cristallines, une fois par tour. Celui de l'adversaire inclus, vous pouvez diviser par 2 les dommages de combat que vous recevez. 3 bêtes cristallines, lorsqu'une carte magie piège est activée, vous pouvez envoyer un monstre bête cristalline que vous contrôlez au cimetière, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez-le. 4 bêtes cristallines, une fois par tour durant votre main phase, vous pouvez piocher une carte. Et 5, une fois par tour durant votre main phase. Vous pouvez cibler une carte bête cristalline dans votre zone magie et piège et invoquer spécialement la cible. Ensuite, 3 points arc-en-ciel. Donc il permet d'ajouter une magie piège cristal depuis le deck à la main. Ensuite, une balise de cristal qui permet d'invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis le deck ou de faire avoir minimum de cartes bête cristalline dans votre zone magie et piège pour activer et résoudre cet effet. Dernière carte magie, promesse du cristal. Ciblez une carte bête cristalline dans votre zone magie et piège, invoquer spécialement la cible. On va passer au piège. Donc 3 conclaves du cristal. Donc piège continu, une fois par tour, si un ou plusieurs monstres bêtes cristallines face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis votre deck. Vous pouvez envoyer cette carte face recto depuis le terrain au cimetière, puis cibler une carte bête cristalline que vous contrôlez, une carte sur le terrain, renvoyez-la à la main. Vous ne pouvez pas activer ces effets dans la même chaîne. Donc x3. Ensuite, 2 miracles du cristal. Donc, lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, détruisez une carte bête cristalline que vous contrôlez. Si vous le faites, annulez l'activation. Si vous faites ça, détruisez la carte. Si une ou plusieurs cartes bête cristallines sont placées dans votre zone magie et piège, donc cette carte est dans votre cimetière, même durant un damage step, vous pouvez bannir cette carte. Placez un monstre bête cristalline depuis votre main, deck ou cimetière, face recto dans votre zone magie et piège. Comme magie continue, vous ne pouvez utiliser cet effet de miracle du cristal qu'une fois par tour, donc x2. Pour finir, 2 magies du cristal ultime. Donc, lorsque votre monstre bête cristalline est détruit au combat, vous pouvez envoyer 7 cartes bête cristalline dedans différentes depuis votre main, deck
terrain face recto au cimetière. Invoquez spécialement un monstre fusion cristal ultime depuis votre extra deck. Ceci est traité comme une invocation fusion. Si un monstre cristal ultime face recto contrôlé quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Placez un nombre de votre choix de monstres bête cristalline depuis votre cimetière face recto dans votre zone magie piège comme magie continue. Et on va finir par l'extra deck. Donc là ça va être assez simple. 3 Supra Dragon Arc-en-Ciel. Donc focus s'il te plaît. Voilà. Donc cette montre bête cristalline comme matériel. Cette carte est toujours traitée comme une carte cristal ultime, uniquement soit invocable par fusion, soit invocable spécialement en sacrifiant un monstre cristal ultime de niveau 10. Une fois partout, vous pouvez bannir un monstre bête cristalline depuis votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour. Cette carte gagne une ligne d'attaque égale à celle du monstre banni, effet rapide. Vous pouvez sacrifier cette carte invoquée par fusion, mélanger toutes les cartes sur le terrain dans le deck. Et dernière carte, donc le dragon arc-en-ciel surmultiplié du cristal ultime, donc le nouveau boss monster du deck. Donc un monstre cristal ultime et 7 monstres bêtes cristallines. Uniquement invocable spécialement depuis votre extra deck durant un duel où vous avez invoqué spécialement un monstre cristal ultime. En bannissant les monstres ci-dessus depuis votre terrain et au cimetière, tant que minimum de 7 de vos monstres bêtes cristallines de nom différents sont bannis. Cette carte gagne 7000 attaques. Cette carte n'a pas combattu ce tour. Vous pouvez sacrifier cette carte en effet rapide, mélanger autant de cartes sur le terrain que possible dans le deck, et vous faites invoquer spécialement un nombre de votre choix de monstres bêtes cristallines bannis. Donc pour le deck c'est terminé. On va voir juste après quelques petits combos assez rapidement. Alors je prépare tout ça et je reviens tout de suite. Donc on va commencer déjà par le dragon arc-en-ciel. Donc plus classique c'est d'avoir, on va dire, voilà par exemple on a une bête cristalline en zone monstre, une bête cristalline en zone magie piège et le reste, on va dire les 4 autres, les 3, 4, 5, les 5 autres, voilà, au cimetière. Lorsqu'on a 7 monstres bêtes cristallines de noms différents dans le cimetière et ou sur le terrain, on peut directement invoquer le dragon arc-en-ciel. Donc voilà pour le dragon arc-en-ciel. Ensuite, par exemple là, on peut continuer sur le Supra Dragon. Donc pour l'invoquer, on sacrifie le dragon arc-en-ciel et on peut poser le Supra Dragon arc-en-ciel. Donc il peut être invoqué par fusion aussi en utilisant 7 monstres bêtes cristallines. Ensuite, continuer sur le dragon arc-en-ciel surmultiplié du cristal ultime. Donc pour ce faire, on bannit 7 monstres bêtes cristallines depuis le terrain et le cimetière, plus un monstre cristal ultime. Donc là, vu qu'on a le dragon arc-en-ciel qui est considéré comme une carte cristal ultime, on peut avoir le Supra Dragon ainsi que le dragon arc-en-ciel surmultiplié du cristal ultime. Donc voilà pour celui-ci, ça va être le premier, enfin, là c'est plutôt du 3 en 1. Ensuite pour le deuxième et le dernier que je vais vous montrer, ça va être invoquer le dragon arc-en-ciel juste avec des cartes magie. Donc par exemple avec l'un cristallin si vous l'avez en main. Si vous ne l'avez pas en main, vous pouvez utiliser une carte comme port arc-en-ciel qui permet d'aller chercher une magie ou piège dans le deck. Enfin, une magie piège cristal, voilà. Donc il y a un cristal qui permet par exemple
de chercher depuis le deck le dragon arc-en-ciel bête cristalline, ainsi que de poser un monstre bête cristalline dans la zone magie piège. Donc voilà. Ensuite, avec son effet, lorsqu'elle est dans une zone monstre, vous pouvez utiliser son effet pour la faire venir dans la zone magie piège, ou alors même lorsqu'elle est détruite. Et deuxième effet, on peut bannir cette carte traitée comme magie continue et invoquer spécialement un monstre bête cristalline d'invoca depuis le deck, manuel ses effets. Et si vous le faites, vous pouvez ajouter un monstre cristalline ultime depuis votre deck à votre main. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas le dragon arc-en-ciel en main, que vous avez tout ce qui est nécessaire pour son invocation, à savoir les 7 bêtes cristallines de noms différents, donc ça vous permet de récupérer le dragon arc-en-ciel et directement de pouvoir l'invoquer. Voilà. Ensuite, ouais, j'avais dit que c'était la dernière, mais il y a aussi une autre façon d'invoquer le dragon arc-en-ciel assez facilement. C'est d'utiliser la carte piège magie du cristal ultime. Donc ça peut très bien marcher en début de partie. Donc vous avez une carte bête cristalline qui est attaquée. Elle passe en zone magie piège. Utilisez la carte piège. Ça vous permet de bannir 7 bêtes cristallines depuis la main, le deck et ou le terrain face recto au cimetière et d'invoquer spécialement un monstre cristal ultime. Donc tout simplement. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça pourra vous aider si vous faites ce deck. Alors, comme je le dis à chaque fois, je suis pas 100% spécialiste des créations de deck. Donc je suis tout à fait ouverte à la critique et comment dire. Et si jamais vous voulez proposer quelque chose à rajouter dans le deck, à supprimer, libre à vous. Vous en voudrez pas, au contraire. Ça me ferait plaisir d'interagir un peu avec vous. Donc, ce sera tout pour la vidéo. On se dit à la prochaine, qui sera certainement pour la box Speedduel GX Midterm Paradox. Donc, d'ici là, à la prochaine.